Et si je te disais qu'Hollywood a confié à des enfants des rôles si controversés qu'ils ont choqué le public? De Brooke Shields, dans Pretty Baby, à Dakota Fanning, dans Hound Dog, voici 10 des pires rôles jamais attribués à des mineurs dans le cinéma hollywoodien. Numéro 10. Micah Dingle et Renee Shin-Yi Chen. L'histoire de Micah Dingle et Renee Shin-Yi Chen est l'une des plus tragiques d'Hollywood. Ces deux enfants, respectivement âgés de 7 et 6 ans, furent engagés pour le film La quatrième dimension en 1982, aux côtés de l'acteur Vic Morrow. Malheureusement, leur participation se termina par un accident dramatique. Lors d'une scène de nuit avec effets spéciaux, explosions et hélicoptères volant à basse altitude, une détonation fit perdre le contrôle d'un hélicoptère qui s'écrasa sur les 3 acteurs, causant leur mort. Cet événement bouleversa toute l'industrie cinématographique et souleva de nombreuses questions sur la sécurité des enfants sur les plateaux de tournage. De plus, il fut révélé que les enfants travaillaient sans respect des lois californiennes sur le travail des mineurs, qui encadrent strictement les horaires et interdisent leur participation à des scènes dangereuses sans autorisation spéciale. Numéro 9. Jodie Foster. Jodie Foster est l'une des actrices les plus talentueuses issues d'Hollywood et sa carrière exceptionnelle débuta alors qu'elle était encore enfant. À 6 ans, elle décrocha son premier rôle dans une publicité pour un grand magasin local. Elle est apparue ensuite dans la série The Courtship of Eddie's Father dans le rôle de Katie, lançant ainsi sa brillante carrière cinématographique. En 1976, à seulement 12 ans, elle interpréta Iris dans Taxi Driver de Martin Scorsese, une jeune fille contrainte à la prostitution dans les rues de New York. Cette performance remarquable lui valut une nomination aux Oscars comme meilleure actrice dans un second rôle, mais suscita aussi un vif débat sur la pertinence de confier un tel rôle à une enfant. Malgré la controverse, Foster continua d'évoluer et devint une véritable icône du cinéma, démontrant une maturité et un talent hors norme. Numéro 8. Linda Blair. Linda Blair est surtout connue pour son rôle culte dans le classique de l'horreur L'Exorciste. Déjà active dans des publicités et de petits rôles, elle fut révélée par le film de 1973. Dans le rôle de Regan McNeil, une jeune fille de 12 ans possédée par un démon, Linda fit preuve d'un talent impressionnant. Cependant, malgré l'accueil critique positif et sa nomination aux Oscars, cette expérience lui coûta cher sur le plan personnel. La soudaine célébrité et la pression psychologique furent particulièrement difficiles à supporter pour une enfant. La violence des scènes, le langage cru et les images choquantes du film soulevèrent d'importantes questions sur l'impact psychologique de tels rôles pour de jeunes acteurs. Malgré son succès, Linda Blair eut du mal à se détacher de cette image. Numéro 7. Jackie Cooper. Jackie Cooper est un exemple emblématique de ce que signifiait être une star enfant dans le Hollywood de l'âge d'or. Né en 1922, il devint l'une des premières grandes vedettes enfantines grâce à des films comme Our Gang et The Bowery. À seulement 9 ans, il reçut une nomination aux Oscars pour son rôle dans Skippy, devenant l'un des plus jeunes nominés de l'époque. Toutefois, derrière les projecteurs, Jackie subit de lourds traumatismes, notamment lorsqu'un réalisateur, son beau-père Norman Taurog, menaça de tuer son chien pour provoquer ses larmes lors d'une scène. Cet épisode marqua profondément Jackie, qui dut supporter d'intenses pressions et des horaires épuisants. Même si sa carrière d'adulte connut des succès, son enfance resta durablement affectée par l'industrie cinématographique. Numéro 6. Jaleel White. Jaleel White est célèbre pour avoir incarné Steve Urkel dans la populaire série Family Matters.
Né le 27 novembre 1976 à Culver City, en Californie, il débuta très jeune dans des publicités, apparaissant dès l'âge de 3 ans, notamment aux côtés de Bill Cosby pour Jell-O Pudding Pops. À 12 ans, il obtint le rôle de Steve Urkel, un voisin excentrique et attendrissant qui devint rapidement le personnage central de la série. Dans les années 90, Urkel conquit le public avec son humour, ses maladresses et ses fameuses bretelles. Toutefois, cette popularité eut un prix. Jaleel White eut beaucoup de mal à se détacher de ce personnage. Après la fin de la série en 1998, il exprima ouvertement son malaise, qualifiant l'expérience d'étouffante. Malgré son succès, l'ombre d'Urkel pesa longtemps sur sa carrière. Numéro 5. Brooke Shields. Le rôle de Brooke Shields dans Pretty Baby, 1978, reste aujourd'hui encore extrêmement controversé en raison des thèmes abordés et de leur impact sur l'actrice elle-même. À seulement 12 ans, Brooke incarna Violet, une jeune fille grandissant dans un bordel de la Nouvelle-Orléans en 1917. Le personnage est exposé à un univers adulte, sans limite ni protections appropriées. Sa mère, jouée par Susan Sarandon, travaille également dans la maison close, laissant Violet livrée à elle-même. Le film inclut même une scène où Violet est mise aux enchères, suscitant de vives interrogations sur l'éthique Hollywood et la protection des jeunes acteurs. Numéro 4. Edward Furlong. Edward Furlong est surtout connu pour avoir incarné John Connor dans Terminator 2. Né le 2 août 1977 à Glendale, Californie, il fut repéré en 1990 dans un centre pour jeunes par une agente de casting. Son interprétation lui valut un MTV Movie Award et un Saturn Award, lui promettant une carrière brillante. Cependant, par la suite, beaucoup de ses films sortirent directement en DVD et sa carrière ralentit. Ses problèmes personnels, incluant des dépendances, entraînèrent de graves ennuis familiaux et judiciaires. Malgré tout, Furlong continua de tourner, participant à plusieurs projets, témoignant de sa volonté de surmonter ses difficultés. Numéro 3. Natalie Portman. La performance de Natalie Portman dans Léon 1994 marqua un tournant dans sa carrière, révélant son immense talent tout en suscitant la controverse. À 13 ans, elle interpréta Mathilda, une jeune fille nouant un lien profond avec Léon, un tueur à gages plus âgé. Le film explore des thèmes de vengeance, de violence et de relations complexes avec des sous-entendus romantiques qui provoquèrent de vives critiques sur la pertinence de faire jouer de telles scènes à une enfant. Natalie Portman elle-même a depuis reconnu que, bien que ce rôle ait lancé sa carrière, certaines scènes lui causent aujourd'hui un certain malaise. Ce cas souligne l'importance d'établir des règles strictes pour protéger les jeunes acteurs. Numéro 2. Dakota Fanning. Dès son plus jeune âge, Dakota Fanning fut saluée pour son incroyable talent. Connue pour sa maturité émotionnelle, elle devint l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération. Son ascension débuta en 2001 avec I Am Sam, où elle joua la fille d'un père atteint de déficience intellectuelle, interprétée par Sean Penn. Sa performance émouvante lui valut l'éloge de la critique et une nomination aux Screen Actors Guild Awards, devenant l'une des plus jeunes candidates de l'histoire. Toutefois, en 2007, Dakota provoqua la controverse avec Hound Dog, où elle interprétait Llewellyn, une enfant confrontée à des expériences traumatisantes. Certaines scènes explicites, tournées alors qu'elle n'avait que 12 ans, déclenchèrent un débat sur l'éthique de confier de tels rôles à de jeunes acteurs. Numéro 1. Jackie Cooper. Dans The Champ, 1931, Jackie Cooper interpréta le fils d'un ancien champion de boxe sombré dans l'alcoolisme.
Ce rôle inaugura l'image du garçon époux sur grand écran. En incarnant Dink, Jackie jouait un enfant dévoué, tentant de sauver et de soutenir son père. Son talent pour exprimer des émotions profondes lui valut une immense popularité. Très vite, les studios exploitèrent cette image dans d'autres films comme The Bowery et O'Shaughnessy's Boy, où il jouait toujours l'enfant protecteur. Cependant, cette étiquette limita sa carrière adulte, l'empêchant d'accéder à des rôles plus matures et freinant son évolution personnelle. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!